Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle du salon du livre de Montreuil 2017. J'ai hâte d'y aller, c'est vraiment un événement, ça fait 2 ans que j'y vais et j'ai hâte d'y retourner pour cette 3e année. Et hier soir, les plannings des dédicaces ont été publiés sur le site du salon et je me suis empressée de me faire mon programme afin de vous présenter cette vidéo le plus vite possible pour que vous voyez, découvrir un peu les auteurs qui seront présents sur le salon et qui peuvent être très intéressants de découvrir. Donc du coup, moi je me suis fait mon petit planning, donc je vais vous parler un peu des auteurs que j'ai très envie de voir et que je suis sûre de voir. Les auteurs qui m'intéressent, mais c'est si j'ai le temps entre plusieurs dédicaces d'autres auteurs, on va dire privilégiés, peut-être que j'irai les voir parce que ça peut être super intéressant. Et du coup, voilà, je vais vous parler un peu de tout ça et du coup, on commence tout de suite. Donc pour ce salon, moi j'y serai à partir du samedi vers 11 h je pense, dans ces eaux-là, et je repars le dimanche en début d'après-midi. Je vais participer, je pense, le dimanche midi à une rencontre Bookstagram, Booktuber, YouTube, blog, lecteur, voilà, qui va se passer dans la salle où il y a habituellement les expositions, la grande exposition du salon, le dimanche midi. Donc on a une salle, on va dire, réservée pour cette grande rencontre. On va tous manger tous ensemble. Donc si vous suivez des booktubeurs, des blogueurs, etc., que vous ne savez pas où aller le dimanche midi, et ben venez avec nous, ce serait génial qu'on se rencontre tous. Je sais que je vais rencontrer plein de blogueurs, booktubeurs, lecteurs et même surtout des abonnés. Et ça va être génial, ça va être vraiment un bon moment de convivialité entre passionnés. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour vous inscrire parce qu'on va essayer de voir le nombre qu'on est. Mais n'hésitez pas, voilà, à venir, ça peut vraiment être un super moment de convivial autour de la lecture. Donc je me suis munie de ma feuille où j'ai fait tout mon programme et tout, donc avec les auteurs que j'ai très envie de voir. Donc la première personne que je verrai, je pense, le samedi, ce sera Marie Caillé avec le tome 1 des Rumeurs d'Issar, le Talisman perdu, donc publié aux éditions Hachette, qui sera en dédicace de 11h30 à 13h. Je n'ai pas son livre, mais même si je suis en challenge no buy, ça ne rentrera pas dans ma palle, donc je vais l'acheter. Vu que je l'avais lu sur NetGalley, ça a été un presque coup de cœur et j'ai très envie de rencontrer l'auteur, donc j'irai me l'acheter avant le salon ou peut-être sur le salon pour me le faire dédicacer. Par la suite, j'aimerais beaucoup rencontrer enfin l'auteur d'un de mes gros coups de cœur et du seul coup de cœur que j'ai eu durant l'été 2017. Il s'agit de Manon Fargeton avec L'héritage des rois passeurs, publié ici aux éditions Milady, qui sera présente du coup sur le salon de 14h à 15h le samedi. Et voilà, du coup j'ai hâte de rencontrer cet auteur. J'ai déjà échangé un tout petit peu avec elle via des commentaires sur Instagram. Et voilà, j'ai hâte de rencontrer cet auteur, de parler de son livre que j'ai absolument adoré. Ensuite, sur le salon, j'aimerais beaucoup revoir l'auteur Gabriel Katz avec Le Puits des Mémoires que j'ai lu, le tome 2, Le Fils de la Lune, que j'ai lu en début du mois d'octobre et qui a été un énorme coup de cœur. Donc j'aimerais beaucoup revoir cet auteur que j'ai déjà vu l'année dernière pour le tome 1 de cette saga. Mais du coup j'aimerais aussi, si j'ai le temps et vu que ça rentre dans un de mes challenges que je me suis donné à la fin d'année, donc si vous n'avez toujours pas vu mon challenge sur les fins de saga, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est la fin de ma vidéo. Et j'aimerais du coup beaucoup lire le tome 3, donc Les Terres de Cristal du Puits des Mémoires. Donc peut-être me faire dédicacer les deux si j'ai réussi à lire le 3e tome, mais en tout cas le tome 2 c'est à peu près sûr. Il sera sur le salon de 18h à 19h30. Voilà, donc je pense vraiment revoir cet auteur que j'avais vraiment adoré et qui est un auteur vraiment adorable. Ensuite, de 15h à 16h30 le samedi toujours, il y aura l'auteur Yves Grevé, donc qui a écrit U4 Corridwen, Métaux, Nox ou encore Celle qui sentait venir l'orage. C'est un auteur français que j'apprécie beaucoup, en tout cas il ne m'a jamais déçu par ses ouvrages. Et j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a quelques jours, grâce à lecteur.com, son dernier roman, donc, qui est Groupe. Donc là c'est la version non corrigée qui est déjà parue le 31 août 2017, donc ça fait un petit moment, et qui est parue aux éditions Syros. Donc je vais essayer de me le lire, de toute façon ça va être ma prochaine lecture parce que j'ai un mois pour lire ce roman grâce à lecteur.com. Et du coup je vais lire ce roman, j'espère l'aimer, et si je l'aime beaucoup, j'irai me l'acheter en version définitive pour me le faire dédicacer au salon. Donc on verra bien, ça c'est vraiment une dédicace qui n'est pas encore sûre, mais dans le sens où il ne m'a jamais déçu, je pense que je peux lui faire confiance. Et pour finir dans les auteurs, le samedi que je suis sûre de rencontrer, il y a Cindy Van Wilder avec le tome 1 des Outrepasseurs, donc Les Héritiers aux éditions Gulfstream. Donc cette fois-ci c'est un roman que je n'ai pas lu mais que je vais essayer de lire avant le salon, et ça c'est à peu près sûr, pour la rencontrer de 16h30 à 18h le samedi.
Donc cette fois-ci, on va passer aux auteurs qui m'intéressent, mais dont je n'ai lu aucun des livres, ou je n'ai pas lu de livres, je n'en possède pas de ces auteurs, et du coup, je ne peux pas en faire dédicacer en soi, donc ce seraient des livres que j'achèterais éventuellement au salon, et si j'ai le temps entre les dédicaces, on va dire prioritaires, éventuellement j'irai voir ces auteurs. Donc parmi ces auteurs, on a Camille Brissot, je pense que ça se dit comme ça, qui a publié cette année aux éditions Syros La Maison des Reflets, donc je vous mets la couverture quelque part sur l'écran. C'est une histoire assez étrange où en fait on a une sorte de maison où on peut revoir des personnes qui sont décédées. J'aime beaucoup la couverture, le principe a l'air plutôt original, donc ça me tente pas mal et je me dis que pourquoi pas rencontrer cet auteur au salon. La seconde auteure, il s'agit de Silène Edgar, donc toujours pour le samedi, elle sera de 18h à 19h sur le stand de Castelmore et Bragelonne. Donc c'est une auteure de romans jeunesse principalement, souvent qui mêle historique et fantastique. C'est elle qui a écrit avec Paul Béorn 1414 et cette année elle a sorti son livre 42 jours si je ne me trompe pas, où on va suivre un jeune homme, vraiment un jeune garçon qui va rentrer dans une maison, qui va déménager et qui va découvrir que cette maison renferme des trucs un peu historiques, un peu étranges. Il va croiser des personnages historiques tels que Louis XIV ou encore Cléopâtre ou Néfertiti si je ne me trompe pas. Voilà, donc le principe a l'air absolument génial, donc je me dis que si j'ai le temps, pourquoi pas. Je pourrais aussi éventuellement voir Nin Gorman ou Gorman, je suis désolée, je ne sais pas comment on dit ton nom de famille, qui a publié il y a très peu de temps, donc au début du mois de novembre, chez Albin Michel, Le Pacte d'Emma, et donc il sera là pour le faire dédicacer, pour dédicacer son bouquin. Alors c'est un livre qui m'intéresse énormément par la couverture que je trouve juste magnifique, par le fait que je suis Nin depuis déjà au moins 2-3 ans sur sa chaîne, et du coup ça m'intéresse de voir ce qu'elle peut donner en écriture, voilà, voir son talent d'écriture. Mais ce qui me rebute un tout petit peu, c'est cette histoire, c'est que je commence à avoir pas mal de critiques sur ce roman et on est sur une romance avec des vampires. Alors du coup j'hésite un peu, je me dis est-ce que je me laisse tenter parce que c'est pas forcément mon style de lecture et on me dit que c'est quand même assez cliché pour certaines choses. Donc voilà, je me tâte encore, mais pourquoi pas la rencontrer sur le salon. Toujours le samedi, j'aimerais beaucoup voir Ariel Hauzel. Alors c'est assez compliqué à dire comme nom de famille, j'avoue que je ne sais pas du tout comment ça se prononce non plus. Qui a écrit Les Sœurs Carmine, publié aux éditions Nemos. Alors je n'ai pas lu le tome 1, ni le tome 2 qui est sorti cette année, mais pourquoi pas rencontrer l'auteur. Le roman a l'air assez barré, j'aime énormément la couverture, et je me dis que ça pourrait être sympa. Elle est là toute la journée à partir de 11h, en tout cas c'est ce qui a marqué sur le site du salon, donc je pense que ça pourrait être une super rencontre. Ensuite, j'aimerais beaucoup voir, si j'ai le temps, Agnès Marot pour acheter et me faire dédicacer dans la foulée Quelques pas de plus, publié aux éditions Scrinéo. C'est un roman qui est sorti cette année, qui a une couverture sublime, et on va suivre, il y a une histoire de handicap, de légende Navarro, c'est un peu dans l'esprit américain. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, il y a des très bonnes critiques sur ce roman, donc pourquoi pas. Je me dis que j'ai déjà rencontré Agnès Marot l'année dernière pour me faire dédicacer IRL et c'est une femme absolument adorable, voilà, qui est très amie avec Cindy Van Wilder. Je pense que vous le savez si vous avez lu ou si vous suivez les réseaux sociaux. Et voilà, je me dis que ça pourrait être sympa de la revoir. Et la dernière personne le samedi que je pourrais éventuellement rencontrer si j'ai le temps, ce serait Rod Marty qui a écrit Les Enfants de Pickwood, publié aux éditions Scrinéo et qui a sorti aussi La Mer des Eaux cette année, aussi chez Scrinéo. Je vous avoue que La Mer des Eaux n'est pas un roman qui m'intéresse énormément, mais par contre Les Enfants de Pickwood, beaucoup. En plus c'est un peu dans le thème hivernal par rapport à la couverture, on est sur un roman assez étrange, voilà, donc ça m'a l'air vraiment pas mal, et vu tous les avis dithyrambiques que j'ai entendus sur ce bouquin, je me dis que c'est le moment. Ça pourrait être intéressant de le rencontrer, mais comme je le dis, ça va dépendre du nombre de personnes qui attendent pour la dédicace. Si moi j'ai du temps libre, parce que par rapport à mes dédicaces prioritaires, je vous avoue qu'on verra si j'ai le temps entre deux, parce que je vais peut-être vous rencontrer aussi. Voilà, donc pour le samedi, c'est à peu près mon programme. Et du coup, là on va passer au dimanche qui est un peu plus court quand même. Le dimanche, j'aimerais rencontrer, et je pense que c'est la dédicace la plus prioritaire de mon week-end, il s'agit de Christelle Dabos avec sa saga La Passe Miroir, Les Fiancées d'hiver, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. L'année dernière, j'avais eu très envie de la voir et c'était toujours le dimanche matin, sauf que j'étais allée aussi à une dédicace de BD, donc la BD de Lou de Julien Nil, et ça m'avait pris 2h30 de queue, et du coup, j'avais vu le nombre de personnes qui attendaient pour Christelle Dabos, je n'avais pas pu me rendre à la dédicace, mais cette année, vu qu'elle a sorti le 3e tome de sa saga, elle sera sur le salon le dimanche de 12h30 à 14h, donc ce sera vraiment en début d'après-midi que je pourrai y aller juste avant de partir finalement, et j'espère, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas
trop de monde non plus et que je puisse avoir une dédicace. Je ne sais pas encore quel tome je vais me faire dédicacer, ça va être le gros dilemme, mais en tout cas voilà, j'ai hâte de la rencontrer. S'il y a bien une seule personne que je veux rencontrer sur ce salon, c'est Christelle Dabos, vu que je n'avais pas pu le faire l'année dernière. Ensuite il y a aussi 3 auteurs donc, dont je n'ai pas lu les livres ni je ne possède pas les livres non plus, que j'ai très envie de rencontrer, un peu comme pour le samedi. Là il y en a seulement 3. Il y a toujours Ariel Holzel avec les sœurs Carmine qui est aussi là à partir de 11h toute la journée le dimanche. Donc pourquoi pas, si je n'ai pas réussi à la voir le samedi, si je trouve le temps dimanche, ça pourrait être intéressant. J'aimerais aussi rencontrer Béatrice Beauté qui a écrit Le secret de la dame en rouge, si je ne me trompe pas. J'adore la couverture, sauf que le problème c'est qu'elle est présente de 13h à 14h30 et moi je devrais partir entre 13 et 14, donc ce sera vraiment en dernière minute s'il n'y a pas trop de monde et si je ne suis pas toujours devant le stand de Christelle Dabos. Donc voilà, on verra bien si j'ai le temps, mais je pense que ça sera quand même un peu compliqué au niveau des horaires. Et le troisième auteur qui m'intéresse, c'est Éric Sénabre, qui a écrit Le dernier songe de Lord Scriven, qui est sorti en 2016. Je sais qu'il a écrit un livre en 2017, mais évidemment je ne me souviens plus du titre. Mais j'aimerais beaucoup me faire dédicacer Le dernier songe de Lord Scriven, qui est une sorte de Sherlock Holmes dans les rêves. Voilà, je trouve le principe génial. La couverture, je la trouve juste magnifique. Voilà, donc c'est un roman jeunesse, des éditions Didier Jeunesse, qui m'intéresse beaucoup. Et je me dis que vu que c'est un roman dont je n'ai très peu entendu parler sur les réseaux sociaux, ça pourrait être intéressant de le découvrir. Et je ne pense pas qu'il y aura une queue de 3 heures devant cet auteur non plus. Donc pourquoi pas. Je pense que c'est une des seules dédicaces le dimanche matin qui sera faite, je pense, avec Christelle Dabos, parce que les deux autres, on verra bien si j'ai le temps. Voilà tout pour mon programme, donc les livres que je vais lire, les livres que j'aimerais me faire dédicacer, les auteurs que j'aimerais rencontrer durant ce salon du livre de Montreuil. Si vous êtes présent le samedi ou bien le dimanche, si vous venez à la rencontre Bookstagram, Booktube, etc., n'hésitez pas à venir me voir sur le salon. J'ai déjà des abonnés qui sont venus me voir l'année dernière et ça m'avait fait un bien fou. Vous criez mon nom ou mon pseudo à travers le salon et j'accours. Voilà, je serai ravie de vous rencontrer. Je sais que je vais rencontrer plein de blogueurs, de booktubeurs. Voilà, j'ai hâte. Le salon du livre n'est pas seulement un salon où on peut faire dédicacer ses livres, mais c'est aussi un salon où on peut rencontrer plein de gens, tous ceux qu'on suit sur les réseaux sociaux, qu'on suit sur YouTube, qu'on suit sur les blogs, avec qui on parle au quotidien ou de temps à autre. Et c'est vraiment génial de pouvoir partager nos lectures, de parler pendant les files d'attente de dédicaces. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous venez. Voilà, je serai ravie de le savoir. Et du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!